Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Lorsque les Baals faisaient leur incantation, ils invoquaient Baal. Mais lorsque Élie c'était son tour, il a dit: ô Éternel, que l'on sache que tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur en Israël. Frère, lorsque ça vient de Dieu, même lorsqu'il y a eu un miracle, on présente toujours le Christ. Les signes pour pouvoir vous dire que cet homme-là opère des miracles, il marche dans la puissance, il prêche par la grâce de Dieu, c'est lorsque cet homme-là présente au premier plan Jésus. C'est lorsqu'il met au premier plan Jésus. Shalom peuple de Dieu, shalom frères et sœurs, toi qui me suis en ce moment, je te salue et je prie que le Dieu que nous servons, le Dieu du ciel, lui dont le nom est éternel, puisse te bénir en ce moment. Je remercie le bon Dieu pour ces beaux cadres qui nous reçoit à Stevie, un travail de pro qui nous aide à communiquer la pensée de Dieu au travers le monde entier sur ce que Dieu veut faire dans la vie de ses enfants. Je prie que l'Éternel bénisse à Stevie. J'ai l'opportunité en ce moment dans ces merveilleux studios d'être au-devant d'un pasteur merveilleux qui prêche des thèmes extraordinaires sur l'appel de Dieu. Ça nous édifie. Je salue la présence du pasteur Amorzinho Divin Kouzi qui est avec moi sur ces plateaux. Je salue de loin les prophètes Béchir, les pasteurs Daniel, les pasteurs Abba Isaac, mon mentor. Je salue Invincible Ministry, tout ce qui travaille avec moi, les prophètes héritiers. Que Dieu vous fasse du bien. Je salue énormément ma fiancée, la sœur Sartre. Que Dieu te bénisse. C'est un moment merveilleux où nous commençons avec vous une série d'enseignements autour du thème « Face à la confusion ». Face à la confusion, ça nous prendra peut-être 2 ou 3 séances d'enseignement, mais j'aimerais que nous puissions aujourd'hui poser des bases, que nous puissions aujourd'hui poser la première pierre qui va supporter tout l'édifice pour aider l'Église, je parle du corps de Christ, à pouvoir mettre ses 2 pieds par terre et suivre le bon chemin. Face à la confusion, à quoi nous voulons toucher, où est-ce que nous voulons aller, où est-ce que nous voulons arriver. Tout simplement, nous voulons recadrer les esprits, nous voulons recadrer les compréhensions des enfants de Dieu, les compréhensions de ceux qui veulent aller très loin avec Dieu, mais dont les réalités sur terrain sont en train de les décourager face à la confusion. Frères, sœurs, il y a confusion lorsqu'on retrouve les mêmes faits, lorsqu'on retrouve les mêmes gestes, lorsqu'on retrouve les mêmes actions dans le chef des faux et dans le chef des vrais. Il y a confusion lorsque nous commençons à nous rendre compte que chez les faux, il y a de telles choses et chez les vrais, nous retrouvons aussi les mêmes genres d'histoires que nous reprochons de l'autre côté, nous le retrouvons aussi ici. Il y a aussi confusion lorsque nous retrouvons les mêmes exploits du côté des vrais et les mêmes exploits du côté des faux. J'aimerais dire à quelqu'un, ce débat, c'est un débat où un bon chrétien, comme un chrétien de Béret, celui qui est habitué à la méditation de la parole de Dieu, ne peut pas prendre beaucoup de temps pour en discuter. Pourquoi? Parce que les Écritures nous enseignent depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. D'ailleurs, Jésus nous a prévenus sur beaucoup de choses. Il a dit qu'à la fin, beaucoup viendront en son nom. Ils feront même des miracles. Ils feront beaucoup de choses. Mais à la fin, il dira que je ne vous ai pas reconnu. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faisait ces choses, mais pas avec l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est la première des choses qu'un enfant de Dieu doit pouvoir faire. La Bible dit nous avons un seul Dieu, un seul baptême, un seul esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si moi, je suis
un vrai homme de Dieu, et que l'autre aussi est un vrai homme de Dieu, ou soit je suis un vrai enfant de Dieu, et que l'autre qui est aux côtés de moi est aussi un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, il y aura quelque chose qui sera pour nous deux un dénominateur commun, c'est ce que la Bible appelle le Saint-Esprit. C'est cette personne-là, c'est lui qui rendra témoignage. Il rendra témoignage à mon esprit que mon frère ou ma sœur qui est à mon côté est aussi enfant de Dieu, et il fera le même travail aussi dans le chef de mon frère ou de ma sœur qui est à côté pour lui dire que non, le frère que tu vois à côté, la sœur que tu vois à côté, lui aussi est un enfant de Dieu. C'est ici que je viens dire aux gens qui aiment discuter, qui aiment connaître, qui aiment approfondir cette notion de savoir qui sont les vrais, qui sont les faux. Il n'y a pas un autre chemin pour connaître les vrais et les faux. Il n'y a pas un autre chemin pour pouvoir distinguer les vrais et les faux. Il n'y a qu'un chemin qui s'appelle la profondeur avec le Saint-Esprit. Si tu es profond avec le Saint-Esprit, tu recevras les témoignages de tout homme et de tout esprit. Le Saint-Esprit te donnera les témoignages de tout homme et de tout esprit. Voilà pourquoi je suis venu pour vous dire la première des choses qui nous aide à identifier, à reconnaître ceux qui sont réellement dans le royaume, ceux qui servent réellement Dieu, ceux qui invoquent réellement les dieux du ciel, c'est le Saint-Esprit. C'est cette personne de Dieu qui nous aide à pouvoir connaître qui est un vrai enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Le Saint-Esprit nous aide à connaître qui est un homme de Dieu qui est dans le vrai, qui est un homme de Dieu qui est dans le faux. Alors sur ce, pour ne pas aller trop vite en besogne, en ce moment, j'aimerais donner quelques textes bibliques que je vais essayer d'entrer déjà petit à petit en profondeur, mais poser seulement des bases pour que nous puissions continuer à la fois prochaine. Nous allons lire la Bible dans le livre d'Exode. Nous allons lire la Bible dans le livre d'Exode chapitre 7. Exode chapitre 7, le verset 10 au verset 12. Exode chapitre 7, le verset 10 au verset 12. La Bible dit ceci. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Le verset 11. Mais Pharaon appela des sages, des enchanteurs, des magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Verset 12. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. La verge d'Aaron engloutit leurs verges. Frères, sœurs, vous allez comprendre avec moi qu'ici, il y a déjà confusion à l'époque de Moïse. Ce n'est pas le fait que nous reconnaissons la présence des faux sur les terrains dans les églises, la présence des faux sur les terrains dans les ministères, ce qui prouve ou ce qui peut te pousser à pouvoir dire que tous qui sont sur le terrain sont faux. Non, ce n'est pas le fait que tous nous opérons le même type de miracle, que tous nous sommes dans la magie. Ce n'est pas parce que tous nous opérons le même type de prodige que nous sommes tous dans le faux. D'ailleurs, j'aimerais dire à quelqu'un, il ne peut y avoir le faux sans que le vrai puisse exister au préalable. Donc, s'il y a un faux, donc il y a déjà un vrai qui a à exister au préalable. Et c'est ici que j'aimerais déjà amener quelqu'un dans la compréhension biblique pour que les confusions puissent cesser dans nos esprits, puissent cesser dans notre manière de concevoir les choses, de voir les royaumes, de concevoir qui est dans les vrais, qui est dans les faux. Frère, déjà à l'époque de Moïse, la Bible dit ceci, que Dieu a capacité Moïse, depuis le jour de son appel devant le buisson ardent, l'expérience qu'il a eu à faire avec l'Éternel, c'est que la verge que tenait Moïse pouvait se changer en serpent. Et ce jour-là, l'Éternel l'envoie devant Pharaon. Il dit, tu vas faire cet exploit-là. Quand tu arriveras devant Pharaon, tu prendras la verge d'Aaron, tu jetteras par terre et cette verge se changera en serpent. Curieusement, le jour où il se présente devant Pharaon dans son palais, il jette la verge. La verge d'Aaron se change en serpent. Et la Bible dit que Pharaon appela aussi ses enchanteurs, ses magiciens, ses sages. Eux aussi, quand ils sont venus, ils ont jeté par le pouvoir de leur enchantement, leur verge par terre,
on était en face d'une confusion totale. On ne savait pas qui a opéré ce surnaturel dans le vrai et qui a opéré ce surnaturel dans le faux. Parce que sur le sol, il y avait beaucoup de serpents. La Bible ne dit pas que les autres se sont transformés en lions ou en guépards. Non. Donc tout le monde, et les magiciens, et les vrais prophètes Moïse, tous ont jeté des verges et sur la terre, tous les verges se sont changés en serpents. Frères, sœurs, il y a un problème. Je voudrais dire à quelqu'un, la puissance de Dieu existe réellement. Le miracle est une réalité palpable du royaume des cieux. Le prodige est un avantage que l'Éternel a accordé à l'Église. Et nous devons connaître les rouages, les virages pour pouvoir maîtriser les choses. La Bible dit déjà à l'époque de Moïse, il y avait une confusion dans le palais. On ne pouvait pas savoir qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Bon, la même chose que Moïse a fait, les enchanteurs, les magiciens aussi ont eu à le faire. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux le noter, toi qui es en train de me suivre. Si tu veux connaître quel est le surnaturel, quelle est la puissance qui vient exactement de Dieu, c'est ce surnaturel. C'est cette puissance-là qui a comme finalité élever la gloire et le trône de Dieu. La Bible dit ceci, que lorsqu'ils ont jeté tous leurs verges par terre, la verge de Moïse qui s'était changée en serpent a commencé à marcher et à engloutir tous les serpents qui étaient par terre. Or, la Bible ne détermine pas le nombre des enchanteurs qu'avait Pharaon ce jour-là dans les palais. La Bible ne détermine pas le nombre des magiciens qu'avait appelé les pharaons ce jour-là dans les palais. Or, l'histoire de la royauté parcourant la Bible de Genèse à de Genèse jusqu'à la fin de l'Ancien Testament nous apprend que le roi avait beaucoup de magiciens. Le roi avait beaucoup de sages dans la cour. Le roi avait beaucoup de ces gens-là qui pouvaient passer par l'enchantement pour pouvoir décanter les situations. Je crois qu'ils étaient en grand nombre, mais un seul serpent de Moïse a commencé à engloutir tous ces serpents jusqu'au point où à la fin on ne retrouvait plus les petits serpents des enchanteurs, les petits serpents des magiciens, les petits serpents des sages, de tous ces sorciers qui opéraient avec Pharaon. Cela veut dire quoi? Lorsque le surnaturel vient de Dieu, lorsque la puissance vient de Dieu, elle n'a pas pour objectif un simple spectacle, mais elle a pour objectif les changements à la fin. Pourquoi? Parce que eux, ils ont jeté leurs verges qui se sont changées en serpent, mais il n'y a pas eu d'action après. Mais la verge de Moïse qui s'est changée en serpent a eu comme mission de pouvoir engloutir les serpents qui étaient en Égypte. Et c'était à partir de ce jour-là que le pharaon a perdu légalement dans le monde des esprits son pouvoir. Frères, sœurs, le surnaturel, la puissance qui vient de Dieu, vient pour pouvoir résoudre un problème du royaume. Vient pour pouvoir résoudre un souci du royaume. La Bible dit ce jour-là que tous les serpents des enchanteurs se trouvaient être contenus sur la verge d'Aaron. Or, je veux vous amener un peu plus loin, bien que nous sommes à l'introduction de ce thème. La Bible, lorsque nous étudions l'histoire, commençant par la Bible, en allant même jusque par l'histoire que nous étudions à l'école, en Égypte, il n'y avait pas un Dieu qui était aussi puissant que les serpents. Il n'y avait pas un Dieu qui était aussi puissant que les serpents. Or, ce jour-là, la verge d'Aaron qui s'était changée en serpent n'a pas avalé seulement les serpents des sages. Il a avalé et les serpents des sages, et des magiciens, et des enchanteurs. C'est-à-dire qu'en Égypte, le Dieu qui était le serpent a été avalé ce jour-là par les serpents de Moïse. C'était ce jour-là. Mais lorsque nous avançons, toujours dans les mêmes chapitres, les chapitres 7, mais nous passons cette fois-là au verset 17 jusqu'à 18. Là, qu'est-ce qui se passe? Tu peux lire à la maison, là où tu es en train de me suivre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu encore une deuxième confrontation qui a semé confusion. Dieu envoie encore Moïse. Il dit, prends encore la même verge. Frappe sur le fleuve d'Égypte. Les poissons vont mourir. L'eau se changera en sang. Personne ne boira l'eau pendant 7 jours parce que ça sera transformé en sang. Le jour où il arrive, il appelle Pharaon, il dit, toi tu es incrédule, viens voir. Il frappe, l'eau se change en sang, le poisson meurt, tout ce qui était dans la mer a été englouti. L'eau avait un goût terrible, personne ne pouvait le boire. Mais lorsque Pharaon appelle les enchanteurs, une fois de plus, eux aussi ils sont venus. Ils ont frappé dans l'eau et l'eau
est devenu comme le sang. Frère, il faut bien suivre les nuances. Il faut bien nuancer lorsque nous lisons la Bible. Les enchanteurs ont frappé. L'eau s'est transformée, c'était devenu rouge. Moïse aussi a frappé. L'eau est devenue rouge, mais l'Éternel avait dit à Moïse que l'eau se changera en sang. Or, lorsqu'on frappe la verge dans l'eau, comment est-ce que l'eau peut se transformer en sang? Parce que le sang ne peut provenir que d'un animal ou soit d'un homme. Donc ça ne circule que dans un corps. Mais le sang s'est transformé ce jour-là en sang. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moïse a frappé la verge sur la mer, parce que avant de venir devant le fleuve, il a eu à avaler ces dieux de l'Égypte qui s'appelaient serpents. Or, l'Égypte n'avait pas que le dieu qui s'appelait serpent qui était fort. Il y avait aussi un dieu qui était fort dans le domaine de la production, c'était le dieu du Nil. Donc, lorsque Moïse a frappé la verge sur le fleuve, le sang qui est apparu à la surface, c'était le sang du dieu du Nil. Voilà pourquoi les jours où Israël devrait traverser la mer ce jour-là pour passer, la mer n'a pas eu à faire résistance. Pourquoi? Parce que le Dieu qui contrôlait les fleuves et les mers de l'Égypte a été déjà mort. Donc, frères, sœurs, lorsque la chose vient de Dieu, il a pour finalité l'avantage du royaume. C'est ce que Pharaon ne comprenait pas, frère. Les autres le font pour des spectacles. Mais lorsque ça vient de Dieu, même quand tu ne comprends pas, les jours où le Saint-Esprit t'aidera à comprendre, tu retrouveras que Dieu avait un objectif à atteindre. Il y a des gens qui tombent pendant le moment de prière. Après, ils se relèvent, il n'y a rien qui change. Mais il y a des gens, lorsqu'ils tombent comme Saul, lorsqu'ils se réveillent, c'est un Paul qui commence à marcher. Il y a des gens qui tombent comme Zachée, mais lorsqu'ils se réveillent, c'est un fils d'Abraham qui commence à marcher. C'est là que l'on reconnaît ceux qui sont dans les vrais. C'est là que l'on reconnaît ceux qui opèrent réellement avec Dieu. Frères, sœurs, face à la confusion, il n'est pas question de traiter les faits. Face à la confusion, il n'est pas question de traiter les actions, les gestes, les dires et les discours. Face à la confusion, pour comprendre où se situe le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, il est question d'entrer en esprit par le biais du Saint-Esprit pour que tu puisses voir la finalité de l'action qui a été posée. La finalité de l'action qui a été présentée. Il y a des gens qui prêchent, mais il y a aussi des gens qui prêchent pour Dieu. Lorsque l'on prêche pour Dieu, il y a des âmes qui se convertissent. Lorsque l'on prêche pour Dieu, il y a des âmes qui sont satisfaites, il y a des âmes qui sont comblées, il y a des vies qui changent. Mais lorsque l'on prêche, il n'y a pas de vie qui change. Comprenez que cette parole ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est là pour nous corriger. La parole de Dieu restaure. Lorsque ça vient de Dieu, il y a toujours une finalité meilleure. Lorsque ça vient de Dieu, il y a toujours une finalité meilleure. Je suis venu dire à quelqu'un, il faut que la confusion cesse dans ta vie. Il est temps que la confusion cesse. Tu as beaucoup jugé les vrais hommes de Dieu, des vrais pasteurs, des vrais apôtres, des vrais prophètes, des faux prophètes, tout simplement parce que tu t'es limité sur les faits. Tout simplement parce que tu t'es limité sur les actions et les gestes. Je me suis toujours posé la question de savoir si cette action, Moïse vivait à notre époque, aujourd'hui au Congo, et qu'il frappe l'eau, l'eau devient rouge. Les magiciens aussi frappent, ça devient la même chose. Les journaux de victoire vont rapidement écrire pour dire, lui aussi, il est dans leur assemblée. Si cela s'est passé au Congo, et que ce jour-là, lui, dépose sa verge, ça devient un serpent, les autres aussi déposent, on dira, lui aussi est dans leur assemblée. Le diable n'est qu'un moine copieur. Il n'a rien fait. Il ne fait que copier, frère. Si nous nous limitons seulement à juger les faits, les gestes et les actions, on va rater les trains. On va rater les trains. Il est temps pour nous que nous puissions sortir de cette confusion. Pour voir la confusion, il faut être intime. Pour pouvoir s'échapper à la confusion de ces temps-là, il faut pouvoir être intime avec le Saint-Esprit. C'est alors que cet esprit te donnera, le témoignage, mais il t'aidera à voir la finalité de l'action et de l'acte qui a été posé. Ça, c'est la chose que je suis venu dire aux enfants de Dieu en ce moment.
La confusion qui nous frappe aujourd'hui, c'est parce que les yeux des chrétiens sont limités sur le fait et les gestes, sur les actions et les discours. On qualifie des mêmes choses. Le problème, c'est pas que les hommes sont en train de faire les mêmes choses que les magiciens font. Le problème n'est pas que les chrétiens sont en train de faire les mêmes choses que les païens aussi font. Le problème, c'est avec quels esprits qui sont en train de les produire et pourquoi ils sont en train de les faire. C'est la finalité. C'est la finalité, frère. C'est la finalité qui compte. Je suis venu pour réveiller l'esprit de quelqu'un, lui dire attention, attention, attention. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les saints hommes ont parlé de sa part. Alors, je me pose la question, si toi, par la confusion, tu as eu à traiter un homme qui est poussé par l'Esprit de Dieu, tu l'as traité de faux. Alors, à qui est-ce que tu traites de faux? C'est l'esprit qui l'anime ou l'homme que tu es en train de traiter de faux? Parce que la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Beaucoup de personnes ont rencontré des problèmes avec Dieu, tout simplement parce qu'ils ont touché au oin, en lui traitant de faux pendant qu'il était encore vrai. Alors, d'où viennent les causes? C'est parce que les gens se limitent seulement aux actions. Ça peut arriver à tout le monde. J'ai prié l'Éternel que toi qui me suis, si ça t'est déjà arrivé, répands-toi d'où tu es. Relève-toi et continue le chemin. Sois intime avec le Saint-Esprit pour que lui seul te donne les témoignages face à la confusion. Un point qu'on va aborder à une autre séance, j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé dans le livre de 1 Roi chapitre 18, le verset 21. Après Moïse, à l'époque d'Élie, il y a eu aussi confusion. Un jour, Élie s'est levé. Oh, je prie que Dieu suscite dans cette génération des prophètes Élie. Que Dieu suscite dans cette génération des pasteurs Élie, des apôtres Élie, des chrétiens Élie, des chantres Élie. Les gens qui ne vont pas supporter de voir le peuple de Dieu en train de clocher des deux côtés. Vous savez pourquoi les peuples clochaient des deux côtés à l'époque d'Élie? C'est parce que le même type de choses qui se faisaient à l'église, on le voyait aussi chez Baal. Alors le peuple était dans la confusion. Je suis venu en prophète, suscité dans cette génération pour pouvoir restaurer l'autel de l'adoration de Dieu dans cette nation et au travers le monde. Je viens pour dire qu'il est temps que les Élie soient suscités dans des églises. Il est temps que les Élie s'élèvent pour pouvoir mettre fin. Parce que le peuple en notre jour, le peuple à notre époque aujourd'hui est en train de clocher dans les deux camps. Pourquoi? Parce que les mêmes choses qu'on voit à gauche, ce sont les mêmes choses qu'on voit à droite. Il y a eu confusion, frère. Mais je vous ai dit des choses. L'esprit et la finalité. Lorsque les Baals faisaient leur incantation, ils invoquaient Baal. Mais lorsque Élie, c'était son tour, il a dit, ô Éternel, que l'on sache que tu es Dieu. Et que moi je suis ton serviteur en Israël. Frère, lorsque ça vient de Dieu, même lorsqu'il y a eu un miracle, on présente toujours le Christ. Les signes pour pouvoir vous dire que cet homme-là opère des miracles, il marche dans la puissance, il prêche par la grâce de Dieu, c'est lorsque cet homme-là présente au premier plan Jésus. C'est lorsqu'il met au premier plan Jésus. Moïse l'a dit. Ainsi m'a parlé l'Éternel, je frapperai le fleuve, ça se transformera en sang. Les poissons seront corrompus. Vous ne boirez pas de l'eau parce qu'il n'y aura que le sang. C'était au nom de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Élie est revenu pour dire que l'on sache que tu es Dieu. Lorsqu'on est dans le camp de Dieu, c'est Dieu qu'on présente en premier, frère. Lorsqu'on est un vrai chrétien, on est un vrai enfant de Dieu, on est un vrai homme de Dieu. Dans toutes nos prédications, même après les services, après qu'il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges de surnaturels, on dit, est-ce qu'on peut acclamer le roi? Il y a quelqu'un qui est passé ici, il s'appelle Jésus. Lorsqu'on est dans le vrai, c'est Jésus qu'on présente. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul Dieu, un même esprit. Lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, lorsque nous avons le Saint-Esprit, c'est Jésus qu'on présente. Dans le livre de Jean, Jésus avait dit que lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui, il parlera de moi. Et lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il présente Jésus. On parle de Jésus, on présente Jésus. Je suis venu te dire, frère, sœur, il est temps que tu sortes de la confusion. Retiens ces deux éléments. Les témoignages de l'Esprit,
ça te demande l'intimité avec le Saint-Esprit pour pouvoir les recevoir. Mais la deuxième chose à ne pas oublier, c'est la finalité. La Bible dit que ce jour-là, lorsque Élie a prié, le feu descendit. Il y a eu toutes ces choses. Mais pour empêcher que ces choses puissent se perpétrer, il a dit, arrêtez-moi sur tous ces prophètes de Baal. On a coupé la tête de 450 prophètes de Baal ce jour-là. Pour qu'après, qu'il n'y ait plus de gens qui reviendront pour pouvoir tromper le peuple. Et ici, en prophète, j'annonce. En prophète, j'annonce aujourd'hui. Toi qui me suis, j'annonce aujourd'hui dans ma nation. Dans la nation où tu vis, là où tu me suis, il est temps que tu t'élèves. Que tu invoques le Dieu qui t'a appelé, le vrai Dieu, afin que les faux soient exterminés. Il est temps, pour que la confusion cesse, la finalité, il ne faut pas qu'il y ait un autel du diable aux côtés de l'autel de Dieu. Pour empêcher la fumée de la gloire de Dieu qui doit se diriger vers les trônes. Il est temps pour nous de pouvoir mettre fin à la confusion. Mais nous devons passer par des choses. Le Saint-Esprit, l'intimité qui nous donne des témoignages. 2, voir la finalité de la chose. C'était le plus petit de tous, votre humble serviteur, le docteur Ulrich Ependa, qui vous a apporté cet enseignement pendant quelques minutes. Je crois vous retrouver prochainement pour écouter la suite de cet enseignement et je sais que Dieu va t'aider à comprendre et à maîtriser les rouages pour ne pas vivre dans la confusion. Appelle les vrais, appelle les faux, les faux. Je suis sur Facebook. Quand vous entrez dans Facebook, tapez Ulrich Ependa. Ulrich Ependa, je suis là. Vous aurez tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous aurez comme préoccupation. Ulrich Ependa sur Facebook. Ulrich Ependa sur Facebook. Vous allez me retrouver. Vous pouvez aussi me joindre par un numéro de téléphone. Plus 243 81 790 39 09. Plus 243 81 790 39 09. C'est mon numéro. Et vous pouvez aussi passer par les billets des Invincible Ministry, le ministère où je suis visionnaire. C'est sur l'avenue Fumuzoba numéro 10 dans la commune de Bandal, non loin de l'église ACK, arrêt Joëlitain Bandal Kimbondo. Que Dieu vous bénisse. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Lorsque les Baals faisaient leur incantation, ils invoquaient Baal. Mais lorsque Élie c'était son tour, il a dit, ô Éternel, que l'on sache que tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur en Israël. Frère, lorsque ça vient de Dieu, même lorsqu'il y a eu un miracle, on présente toujours le Christ. Les signes pour pouvoir vous dire que cet homme-là opère des miracles, il marche dans la puissance, il prêche par la grâce de Dieu, c'est lorsque cet homme-là présente au premier plan Jésus. C'est lorsqu'il met au premier plan Jésus.